Cette capsule vidéo porte sur les problèmes de débit à la sortie de l'extrudeuse de thermoplastique élastomère. Ce contenu a été développé en collaboration avec le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie du caoutchouc et le Centre intégré de formation industrielle de Memphremagog. Cette capsule vidéo présente les signes d'un problème de débit à la sortie de l'extrudeuse, les causes les plus probables et les pistes de solutions qui peuvent être apportées. Lors de l'extrusion du thermoplastique élastomère, aussi appelé TPE, il peut arriver qu'un débit inconstant ou absent soit observé à la sortie de l'extrudeuse. Évidemment, l'absence de débit à la sortie de l'extrudeuse peut survenir lorsque la trémie est vide. Il suffit donc d'ajouter les granulats de TPE dans le réservoir d'alimentation. Si le réservoir contient effectivement du TPE et que le débit à la sortie de l'extrudeuse est tout de même ralenti ou absent, le problème peut provenir de la formation d'un pont de matière dans le canal d'alimentation de l'extrudeuse. Ce phénomène, communément appelé « bridging », consiste en l'engorgement du matériau à l'alimentation de l'extrudeuse. C'est un problème sournois puisqu'en opération, cette section n'est pas visible. La formation d'un pont est causée par le transfert de chaleur entre la bande chauffante de la zone d'alimentation et la goulotte. La température de la matière étant trop élevée, le thermoplastique devient mou et collant. Il se forme alors un pont qui obstrue complètement l'alimentation de la vis sans fin. Pour éviter ce phénomène, la valve d'alimentation en eau de l'échangeur de chaleur doit être ouverte pour refroidir la goulotte. Pour débloquer un pont, il faut avoir accès à la goulotte, ce qui peut s'avérer difficile et coûteux en termes de temps et de travail. De plus, pour dégager le pont, il est conseillé d'utiliser un outil conçu pour ce travail. Enfin, des gants et des lunettes de sécurité sont de mise. Si le problème persiste, on peut diminuer la température des bandes chauffantes autour de la vis sans fin de l'extrudeuse, particulièrement dans la zone d'alimentation de la vis. Le défi le plus important pour l'extrusion est d'optimiser le débit de l'extrudeuse tout en conservant la qualité du produit. Il est relativement facile de résoudre les problèmes mentionnés préalablement, mais l'optimisation du procédé est plus complexe. Les paramètres avec lesquels on peut travailler pour augmenter le débit d'une extrudeuse sont la vitesse de rotation de la vis et la température des bandes chauffantes. La lecture de la pression à la tête de l'extrudeuse ainsi que la mesure du débit en kg/h sont faciles à faire. Il faut savoir qu'il existe une relation entre la viscosité d'une matière thermoplastique et le taux de cisaillement. Ainsi, en augmentant la vitesse de rotation de la vis N, on augmente le taux de cisaillement et l'on diminue la viscosité. De même, en augmentant la température des bandes chauffantes, on diminue la viscosité. Le débit de la matière qui sort de la filière de l'extrudeuse, QX, dépend d'une analyse de pompage. L'action de pompage d'une extrudeuse provient du mouvement relatif entre la vis et le baril, d'où l'écoulement de traînée. Le débit QD de traînée est celui qui va de la trémie vers la filière. Le débit QB de pression est un débit de retour d'une certaine quantité de matière qui recule de la filière vers la trémie. La raison étant que lorsque la matière est entraînée par la rotation de la vis, cette matière rencontre une restriction tout au long de son parcours dans l'extrudeuse jusqu'à la filière, particulièrement dans la zone de pompage où l'on retrouve une plaque de contrepression. Cette plaque de contrepression avec ses tamis permet d'éliminer des contaminations, de bâtir une pression et d'orienter l'écoulement de la matière vers la filière. Ainsi, le débit de pompage est exprimé par la somme du débit de traînée et celle de pression qui sont dans le sens inverse, d'où le signe négatif dans l'équation. L'équation du débit de pompage QX présentée ici découle de l'équation de continuité résolue en vitesse et en pression. La première partie de l'équation correspondant au débit de traînée, QD, se réfère à la géométrie de la vis et à sa vitesse de rotation N. Les paramètres qui influencent principalement ce débit sont le diamètre D de la vis élevée au carré, la profondeur de son canal DC et l'angle de son pas en A. La deuxième partie de l'équation correspondant au débit de pression QB se réfère également à la géométrie de la vis, mais elle inclut la longueur de la vis, la pression P que l'on peut lire avec un capteur de pression à la tête de l'extrudeuse et la viscosité du thermoplastique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'équation du débit dépend de la géométrie de la vis, mais la deuxième partie de l'équation de pompage tient compte particulièrement d'une relation liée à la pression et à la viscosité du thermoplastique. Ainsi, si l'on accroît la vitesse de rotation de la vis, on favorise le débit de traînée. Mais d'un autre côté, on augmente la pression, ce qui favorise le débit de pression. De plus, comme la viscosité diminue avec une augmentation de vitesse de la vis, N,
on favorise aussi le débit de pression. Et pour compliquer le tout, lorsque la viscosité diminue, la pression diminue également. Nous devons donc faire face à un compromis pour optimiser le débit. Une solution mathématique simple de notre problème est peu probable. Sur une extrudeuse, nous pouvons augmenter ou diminuer la vitesse de rotation M de la vis, augmenter ou diminuer chacune des températures des différentes zones de l'extrudeuse, lire la pression P à la filière, peser la matière à la sortie de la filière pour obtenir un débit dans un temps donné. Théoriquement, on caractérise la vis à l'aide de ce graphique. Pour un débit de pression minimum, le débit de la matière qui sort de l'extrudeuse sera maximal. Si le débit de traînée égale celui du débit de pression, il n'y aura pas de matière qui sort de l'extrudeuse. On installe ensuite la filière. Pour une filière, il existe aussi une relation directement proportionnelle entre le débit à la filière, le facteur de forme de la filière Ks et la pression appliquée au thermoplastique. En combinant la courbe de la caractéristique de la vis et celle de la filière, on se rend compte qu'il existe un point de fonctionnement optimal. Ainsi, le débit à l'extrudeuse est limité à la fois par la capacité de l'extrudeuse, influencée par la géométrie de sa vis, et par le facteur de forme de la filière. L'expérimentation demeure la meilleure solution. Toutefois, l'expérimentation sur un équipement industriel augmente toujours un risque pour la santé et la sécurité. L'expérimentation augmente aussi un risque de bris qui peut être coûteux. Le temps et le moment de l'expérimentation sont également des facteurs à tenir compte. Mais la connaissance de son environnement, des équipements, de la matière et des procédures d'opération contribue à la réussite d'une expérimentation pour l'optimisation d'un procédé. En conclusion, l'extrudeuse de TPE peut être obstruée lorsqu'il y a la formation d'un pont de matière découlant d'une température trop élevée dans la zone d'alimentation. Pour éviter le problème, l'échangeur de chaleur doit être alimenté en eau et la température dans la zone d'entrée doit être adéquatement ajustée. Pour optimiser le débit de l'extrudeuse, on peut expérimenter et valider le point de fonctionnement optimal, tout en respectant les procédures de santé et de sécurité émises par l'entreprise pour ce procédé.